Bonjour les audacieux et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Et c'est dans cette optique que nous allons vous proposer de créer une expérience client dans votre commerce et voir comment fidéliser votre clientèle en compagnie de deux experts. Tout d'abord, Françoise Poulain-Bazin qui est la créatrice de Ticaz. Bonjour Françoise. Alors, il faudra bien coller le micro, qu'on vous entende bien. Bonjour. Et à ses côtés, Philippe Lehartel qui est un spécialiste, un expert du commerce connecté. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Dizaine de minutes dans la rubrique Zoom, nous ciblerons Viviane de Beaufort, professeure à l'ESSEC. Mais tout de suite donc, comment créer une expérience client dans son commerce? Et la première question, une définition de l'expérience client. Qu'est-ce qu'on entend par expérience client? Philippe, Idor. Pour moi, l'expérience client, c'est le souvenir que vont garder en fait les clients d'un bon commerce. Et pour Françoise, c'est quoi l'expérience client? L'expérience client, c'est de faire en sorte qu'il revienne et qu'il trouve ça facile et qu'il ait du plaisir au moment du confort, au moment de son achat. Alors ça va être une question très banale, mais quand même importante à poser. Est-ce que c'est un enjeu? Je suis commerçant, est-ce que je dois me soucier de l'expérience de mes clients? Pour moi, c'est essentiel. Alors, pour ma part, pour Ticaz, que j'ai créé, on est le premier pressing connecté en France. Donc l'acte d'achat passe par Internet. Donc on est vraiment sur une expérience utilisateur dans un parcours client utilisateur sur Internet. Et donc ce parcours client, il doit être vraiment facilitant pour le client, rassurant. Person pressing, c'est nouveau. Il y a des nouveaux usages. On est en train de créer un nouvel usage. Et donc on a besoin, en même temps qu'il fasse ce parcours client, de le réassurer sur notre capacité de faire en sorte que son vêtement soit récupéré, propre et au bon moment. C'est un enjeu pour les commerçants? Oui, le monde change. Le monde change radicalement. Les gens ne pense pas que la révolution soit aussi intense, mais elle est intense. C'est une vraie révolution industrielle. Donc c'est vrai que le commerçant aujourd'hui doit prendre en considération les nouveaux paradigmes, mobile first, les sujets de livraison, la puissance du service, la personnalisation. Donc en effet, beaucoup de sujets pour les commerçants. Et donc si on veut apporter du conseil très concret, l'expérience client, elle doit passer par quoi? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre en tant que commerçant pour que mon client ait une bonne expérience de mon activité? S'assurer que ce qu'il attend, on lui délivre ce qu'il attend. Déjà, c'est un minimum. Le client, en tout cas sur le pressing, il attend qu'on lui restitue avec un niveau de qualité attendu. Donc, il doit avoir ce niveau de qualité attendu. Nous, c'est un élément qui est vraiment important, et d'autant plus qu'on sous-traite. Donc, on a besoin d'avoir à nos côtés des artisans qui sont experts dans leur domaine. Mais alors j'ai bien compris, là, ce que vous nous répétez, c'est je me mets à la place de mon client pour être sûr que le service que je propose, le commerce que je propose, le satisfait. Mais après, ça passe par quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est l'agencement de mon commerce? Est-ce que c'est la mise en situation des produits? C'est quoi derrière l'expérience client? Alors c'est pas ou, c'est et. Déjà, puisqu'en fait, c'est le consommateur, en fait, c'est notre driver. C'est le driver du commerçant. C'est lui qui, en fait, va donner le ton de l'organisation du commerçant. Donc ça va passer en effet par l'aménagement du magasin, mais pour moi ça fait partie du basique. Du BABA, mais des fois c'est important de rappeler le BABA. Voilà, mais je pense donc qu'il faut on va monter en gamme. Donc le BABA, back to basic, déjà c'est back to basic, voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, de prendre conscience que tous ces clients, il doit les prendre en data. Parce que la data, c'est son... Alors expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est simplement reconstituer un fichier client intelligent. Au lieu de le faire sur un papier, il va le faire sur son ordinateur ou son système de caisse. Mais aujourd'hui, il y a des tas de professionnels qui peuvent l'aider à faire ça pour pas cher. Parce qu'en fait, les commerçants ont très peur du coût du numérique et du digital. En fait, aujourd'hui, ça coûte pas cher. Il y a des super bons plans. Et je pense que les commerçants, on peut les rassurer, on peut les mettre dans un rythme agréable pour qu'ils soient le commerce du futur. Sinon, ils disparaîtront. Vous exploitez les datas au sein de votre pressing et comment vous le faites? Alors, on les exploite de différentes manières. On est capable d'identifier la récurrence de l'achat. On envoie des mailings tous les mois, on envoie 1600 mails tous les mois parce qu'on a cette information. Notre client, il est obligé de passer par Internet pour commander son pressing, même s'il vient déposer en boutique. Et la récurrence, ça vous apporte quoi? De savoir que votre client vient tous les 15 jours ou tous les mois, ça veut dire qu'il est plus ou moins sale? Non, c'est ses habitudes d'achat.
Voilà, et donc ça va permettre aussi de cadencer les offres, de mieux le connaître. Alors, d'autres éléments qui sont importants, c'est de savoir quel type de vêtements on récupère. De quelle marque, par exemple. C'est des habitudes de consommation qui vont être importantes pour nous. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, l'usage, le comportement de votre client, comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous en tirez pour, bien évidemment, développer votre chiffre d'affaires? Comme je vous disais, donc avoir des offres qui sont liées, qui sont adaptées, voilà, oui. qui vont en termes de communication aussi, par exemple, de savoir que vos clients portent plus ou moins telle marque, vous allez vous inspirer de ce que font les autres pour avoir la même communication et les toucher. Ça va nous permettre de redéfinir l'univers de notre client. Et l'univers, c'est qu'est-ce qu'il fait par ailleurs. Et cette compréhension de l'univers client, elle est déterminante pour positionner sa marque. Philippe, je vous avais complété, je vous en prie. Oui, en fait, moi je pense que on doit segmenter le client, c'est-à-dire comme même à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait on reconnaît ses bons clients comme ses clients occasionnels. Et je pense que pour le bon client ou le client occasionnel, il y a un scénario à lui proposer, simple, efficace, mais surtout qu'il fait revenir plus souvent chez nous, puisque l'objectif, c'est la récurrence en effet de visite et l'accroissement du chiffre d'affaires. Je reviens un petit peu en arrière parce que je vous avais interrompu dans votre raisonnement. On disait que l'expérience client, ça passe par l'agencement du magasin, le traitement des datas concernant les clients. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut jouer? Un point très important, c'est que le consommateur reparte avec un excellent souvenir de sa visite. Et je crois que ce souvenir, de manière inconsciente, c'est la meilleure data qui puisse exister. C'est cet inconscient conscient. Et vous disiez également que le digital change les choses. Comment vous l'avez intégré? Donc vous, c'est un pressing, c'est une plateforme, donc petite révolution. Oui, petite révolution. Quand on a commencé à travailler sur le sujet il y a 2 ans et demi maintenant, on s'est mis à la place du client et on s'est dit comment je voudrais commander. Par quelle étape je passe? Je choisis mon vêtement. Est-ce qu'il faut que je sois capable d'identifier le tissu, la prestation, etc. Donc, nous, on a modélisé notre parcours client et on s'est rendu compte finalement que des étapes, par exemple en France, sur le parcours client européen, le mode de paiement intervient à la fin. Alors que dans des parcours clients, je dirais plus à l'anglo-saxonne et entre autres aux États-Unis, on va être sur la possibilité de mettre l'obligation de mettre sa carte bleue en début de parcours client. Des choses basiques, mais qui peuvent effrayer un client français. En quoi le digital, vu de votre point de vue d'expert, en quoi le digital a changé quelque chose en matière d'expérience client et de fidélisation? Le digital, aujourd'hui, a changé une seule chose, c'est qu'en fait, l'outil de communication interactif qu'il y a entre un commerçant et ses clients a bougé, puisque c'est le téléphone portable que j'ai dans ma poche arrière. Et le mobile first a modifié complètement le comportement, aussi bien en amont, c'est-à-dire avant de visiter le magasin, pendant la visite et après la visite. Donc je pense que ces 3 temps, il faut que le commerçant de demain puisse comprendre qu'il doit gérer son client avant de venir, pendant sa visite et après, de manière à rester en mémoire en permanence. Et là aussi, je récapitule, mais c'est important, l'expérience client, c'est physique, c'est dans votre commerce, mais maintenant, c'est aussi virtuel, c'est le digital, c'est votre site Internet, c'est vos médias sociaux et ainsi de suite. Pour terminer, est-ce qu'il y a aussi à prendre en compte la simplification de l'acte d'achat et du paiement? Est-ce que ça aussi, ça joue dans l'expérience client? Alors, la puissance du service par la simplification, c'est-à-dire que les prochains sujets pour les commerçants, ça va être la livraison, par exemple, le service en lui-même, et puis le paiement. être simple dans les usages. C'est quoi le paiement alors? C'est quoi je paye sans m'en rendre compte? Alors, je pense que demain, on ira même nous plus loin. C'est l'abonnement, d'être capable d'avoir des abonnements. Et donc, c'est aussi notre travail. On a fait le choix de développer nous-mêmes notre plateforme. Donc, on a une plateforme qui est assez complexe et de pouvoir modéliser nos offres dans la plateforme. Il ne faut pas que ce soit la plateforme qui s'adapte, il faut que ce soit la plateforme qui s'adapte et non pas le commerçant qui s'adapte à la plateforme. Et c'est aujourd'hui, quand on parle en e-commerce, sur des CMS qui sont déjà préprogrammés, c'est parfois difficile d'adapter son offre, que la plateforme permette d'avoir vraiment l'offre qu'on souhaite.
Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et je me vous en répète, prie, merci. vous êtes commerçant, mettez-vous à la place de vos clients. Même physiquement, rentrez dans votre commerce et regardez si c'est agréable de rentrer dans votre commerce et si vous avez une bonne expérience. Et la même chose sur votre site internet. Une dernière chose? Non, c'est la révolution. Donc je pense qu'il faut vraiment la prendre en considération. C'est que ce n'est pas un effet de mode. C'est une vraie révolution industrielle. Donc passons de la roue carrée à la roue ronde pour avancer plus vite. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de rester sur le plateau. Maintenant, il est temps d'accueillir Viviane de Beaufort, qui est professeure à l'ESSEC. Bonjour Viviane. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser? En tant que fondatrice des Women Programme ESSEC, je m'adresse aux créatrices et porteurs de projets de ma génération, les X, qui n'osent pas assez. Et alors, que doivent-elles faire? Quel est le message que vous voulez transmettre à la génération X? Évidemment, il n'y a rien de pornographique dans nos propos. Simplement, s'inspirer de la génération d'après, qui sont nos filles au sens générique, la fameuse génération start-upeuse, génération Y, qui casse les blocages. Donc, c'est plus les jeunes qui prennent exemple sur les anciens, mais les anciens qui doivent prendre exemple sur les jeunes. Et alors, de quoi doit-on s'inspirer auprès de ces jeunes entrepreneuses? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va prendre déjà la thématique du partage. Ces jeunes femmes sortent de l'isolement. Elles travaillent dans des incubateurs, dans des espaces de coworking. Quand elles ont des questions à poser, elles les balancent sur Facebook. Et en fait, elles travaillent en troupe. Et ça les aide beaucoup. Ce que ne faisait pas la génération X. C'était un vrai problème. Elles sont dans l'isolement et une créatrice d'entreprise, quand elle est démoralisée et qu'elle est isolée, eh bien, très souvent, Elle court à sa lâche. perte, elle lâche. Donc, premier conseil, ne pas rester isolé, partagez, allez sur les réseaux sociaux, faites-vous connaître. Voilà. Vive Deuxième les réseaux. conseil, vive les réseaux. Deuxième conseil, c'est à propos des financements. On a identifié très clairement que les créatrices de ma génération ont un problème avec le risque, et notamment les financements, et qu'elles voient trop petit, ce qui fait perdre des opportunités ou carrément planter le projet. Une autocensure parce que vous étiez responsable de la famille, on disait oui, les revenus du ménage, je ne vais pas les dispenser, on Voilà, gère. on gère les finances de l'entreprise comme les finances du ménage et c'est un problème. Donc, quand on regarde la génération Y, elles ont des plans de financement extrêmement intéressants qui passent par des modes de financement nouveaux, le crowdfunding qui permet de la communication, les business angels qui permettent de l'accompagnement. Et elles voient grand, elles osent, elles sont ambitieuses. Et il n'y a aucune raison pour que les X ne s'en inspirent pas. Donc, soyez ambitieuses, mesdames de la génération X, et allez solliciter des financements importants pour vos beaux projets. Et troisième conseil. Le troisième conseil, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Parce que le web, c'est pas juste avoir un site web. Le web, c'est se créer une réputation, une notoriété, une personnalité, être en veille, apporter du contenu pour que son produit soit associé à la personne et que du coup, il y ait une communauté qui se crée autour. Et les jeunes Y sont extraordinaires là-dessus. On peut s'en inspirer. La preuve, moi, j'ai réussi à le faire en partant de zéro. Ça veut dire que c'est simple, hein, pas parce que vous l'avez utilisé, mais parce que tout le monde peut l'utiliser. Progressivement. C'est simple. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est sa propre marque et qu'il doit développer sa réputation sur les réseaux sociaux. Absolument, porter sa marque sur les réseaux sociaux et trouver sa communauté parce qu'il n'y a plus des clients, il y a des gens qui achètent une personne, des valeurs et le produit avec. Donc les réseaux sociaux, c'est pas que mythique. On peut rencontrer l'âme sœur, mais on peut rencontrer aussi des clients, des employeurs, des entrepreneurs. Donc pratiquer les réseaux sociaux, des salariés. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Je vous en prie. Pour ceux qui veulent revoir ces conseils et l'émission Expertise, je vous rappelle que c'est sur Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. C'est également sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer et développer votre entreprise. Salut à tous les audacieux.